Bienvenue à un autre épisode de votre Shanti. Je suis Émilie Chevrefils et c'est toujours un bonheur que de vibrer avec vous autres, de m'étirer avec vous autres. Puis aujourd'hui d'ailleurs, on commence debout et j'ai envie de vous proposer quelque chose sous le thème de la douceur, de la lenteur, parce que ça va toujours vite. En fait, tout va toujours vite. On va d'abord s'installer. Les pieds à la largeur des hanches, on tourne les paumes de main vers le ciel et juste de sentir la terre en dessous des pieds. C'est quand la dernière fois que vous avez pris le temps de sentir la terre en dessous de vos pieds? De laisser justement le poids du corps aller de l'avant à l'arrière, se promener du talon jusqu'à la plante du pied. De sentir avec chacun des orteils qu'on peut prendre encore plus d'espace. Notre enracinement, notre base, ce qui nous rend comme un arbre, stable. Et ce qui, malgré le vent, les tempêtes, nous permet de rester debout, de rester fort. Et avec les paumes de main tournées vers le ciel, tout simplement, ce mudra-là, un mudra, c'est une position des mains ou du corps en entier, mais qui permet d'éveiller, de générer une énergie particulière. Et Hasta Mudra, c'est un mudra pour recevoir. Donc, ça éveille l'ouverture, la réceptivité. Puis de rester immobile ou presque, juste avec le corps qui va de l'avant à l'arrière. Un mouvement qu'on peut à peine percevoir. Et on se concentre sur le souffle. L'air qui entre et qui ressort par le nez. Et doucement, tranquillement, on va amener les mains vers l'arrière. En fait, on va déposer les mains sur les hanches, les doigts vers le ciel. Et si on a les poignets, en fait, si ça devient sensible au niveau des poignets, puis on sent qu'on a besoin spontanément d'aller mettre les doigts vers le bas, vers la terre, à ce moment-là, on va faire un X dans le dos pour aller appuyer, plutôt que de s'installer de cette façon-là. Pourquoi? Pour l'ouverture des épaules, parce que c'est ce qu'on essaie d'ouvrir, okay? Le cœur, la poitrine. Donc, les doigts vers le ciel, on s'appuie sur les hanches. On plie légèrement les genoux pour faire la bascule du bassin. Ensuite, on allonge la colonne. Et ensuite, on roule les épaules vers l'arrière. On ouvre le centre du cœur. À l'expiration, on laisse les mains, les bras descendre le long du corps. Les jambes sont tendues. Le haut du corps est tendu aussi vers Uttanasana. La flexion avant intense. On laisse aller la tête complètement. Et on remonte. Inspire, les mains à l'avant des jambes. Haut du corps tendu également. On remonte jusqu'en haut. On ramène les mains sur les hanches. On va le faire encore 2 fois. Inspire, on allonge la colonne. Roule les épaules vers l'arrière. On ouvre le centre du cœur. Expire. On descend tranquillement. Donc après l'ouverture, on fait la posture complémentaire. On allonge l'arrière des jambes, le haut de la tête vers la terre. On veut allonger la colonne également. Inspire, on remonte. On amène les mains sur les hanches, les doigts vers le ciel, sinon notre petit X. Et on allonge la colonne. On ouvre le centre du cœur. Rayonne vers l'avant. Dans toutes les directions avec le cœur.
Expire, on redescend vers la terre. On maintient Uttanasana ici. On peut déposer les mains au sol. Si on ne touche pas par terre, on peut laisser les bras pendre. On ne veut juste pas ici arrondir la colonne. On pousse le cœur vers la terre. Gardez la colonne le plus droit possible. Se rapprocher des jambes avec la poitrine. Et un grand pas derrière avec le pied gauche pour commencer. On va déposer le genou gauche au sol. Et quand on dépose, on prend le temps de pousser la hanche vers la terre, la hanche gauche, de bien ouvrir. Ensuite, on va se soulever. On peut maintenir ici. Si on a le petit genou sensible, le petit genou au sol, on peut mettre soit un coussin ou une couverture. On pourrait plier son tapis aussi pour que ce soit plus épais. Donc, on prend les moyens pour. On n'endure pas si ça ne marche pas. On n'est pas obligé d'endurer ça quand ça fait mal. On pousse la hanche vers la terre. Donc, première option, on pourrait rester ici. Deuxième option, on pourrait mettre les mains sur les hanches ici. OK? Comme on a fait quand on était debout, et ouvrir, rouler les épaules vers l'arrière. Si les épaules nous le permettent, on va y aller ensemble avec les bras complets. Inspire, on allonge les bras vers le ciel. On veut pousser la hanche les hanches vers la terre. La hanche gauche particulièrement descend. Le coccyx vers la terre, ça nous permet d'aller vers le cambrai arrière. On ouvre les paumes vers l'extérieur, grand cercle avec les bras et on dépose les mains au sol. On amène pied droit derrière. On garde les hanches alignées, belle ligne droite avec les genoux. C'est les bras qui vont vers l'avant qui nous permettent de descendre vers la terre. Et on prend le temps d'une inspiration avec le cœur. Ça fait du bien. On inspire, on arrondit la colonne. On laisse aller la tête. Expire. On redescend vers la terre. Le cœur vers la terre. On peut déposer le front au sol. Si ça se rend, bien sûr. Et on prend le temps d'expirer par la bouche contre la terre. Et d'ailleurs, ici en Anatta, si les épaules sont sensibles, on peut déposer les coudes au sol. Sinon, on garde les bras tendus, ça permet d'ouvrir les épaules. Et inspire, on se soulève, dépose les coudes et on va aller directement vers la terre. Premier petit cobra, on reste sur les avant-bras. La base du cobra, peu importe le krama, donc le choix qu'on fait dans les différentes étapes, ça reste la même chose, c'est-à-dire qu'on décolle les genoux du sol. En engageant les quadriceps, qui est l'avant des cuisses, quand on squeeze l'avant des cuisses, les genoux vont décoller du sol. La bascule du bassin. Ensuite, inspire, on allonge la colonne vers le ciel, on s'appuie sur les avant-bras et avec les doigts, on peut même se tirer légèrement vers l'avant, donc pousser le cœur vers l'avant. Expire, on relâche. Et on va se déposer au sol. Pranam. Le front contre les mains. Pranam, c'est prosternation vers la terre. Un moment où on se dépose et on laisse aller. Et on se soulève. On peut rester sur les avant-bras ou amener les mains sous les épaules. On peut être sur les doigts, sur les mains. On engage les quadriceps, bascule du bassin. On garde les hanches au sol, les coudes sont près du corps. Inspire, on allonge la colonne. Et à l'expiration, de déposer, on engage les abdominaux pour remonter. Et on vient s'installer à quatre pattes, mains sous les épaules. En fait, on a le choix ici, on peut très bien rester à quatre pattes pour lever la jambe. À ce moment-là, on lève la jambe vers l'arrière et on ramène le pied jusqu'en avant. Sinon, on plante les orteils dans le tapis. On engage les abdominaux, on pousse les hanches vers le ciel. Adho Mukha Svanasana. Et on vient placer les pieds ensemble. Important d'avoir les bras bien tendus, le cœur vers la terre. Et on tire les omoplates vers les hanches, ça veut dire que les épaules ne sont pas collées sur les oreilles. On crée de l'espace entre les deux.
Ça, c'est important pour être capable d'en faire tout plein, sinon on fatigue vite avec les épaules. Jambe gauche en premier, soit vers l'arrière si vous êtes encore sur les genoux, soit vers le ciel si on a la tête en bas. Inspire, jambe gauche, vers l'arrière, vers le ciel. On pousse, on garde les épaules sur la même ligne. Expire. On enroule, on ramène le genou à la poitrine. On garde la jambe derrière tendue pour être en mesure de passer le pied jusqu'en avant. On dépose le genou droit au sol. En fait, la jambe, quand elle ne passe pas, on va la chercher avec la main et on l'amène en avant. C'est pas plus compliqué que ça. On prend les moyens qu'on a. Ensuite, même chose ici. On se soulève, on pousse la hanche. On sait qu'on peut y aller avec les bras, mais je vous redonne les options. Juste au cas où, on peut rester ici, si les épaules sont sensibles. Ici, à ouvrir, ou bien avec les bras. Inspire. Allonge les bras. Encore, bascule du bassin. On va vers l'arrière. Expire, grand cercle. Encore l'ouverture du cœur. La confiance. On soulève. La jambe droite. On ramène pied droit à côté du pied gauche. On laisse aller la tête complètement. Uttanasana. Et les mains à l'avant des jambes. Inspire. On remonte. Expire. On reprend. Les mains sur les hanches. Fais la bascule du bassin. Inspire. On se permet d'ouvrir le cœur. Expire. On descend vers la terre. Inspire. On envoie le pied droit derrière cette fois-ci. Dépose genou droit au sol. Et nos petites options, si on veut mettre les mains sur les hanches directement, on peut, sinon les bras vers le ciel. Belle inspiration. Coccyx vers la terre. Expire, grand cercle avec les bras. Ouverture du cœur. Confiance. Pied gauche derrière. Anata. Belle ligne droite avec les hanches, encore une fois, on garde, on ne veut pas aller vers l'arrière ni vers l'avant, on maintient notre belle ligne droite. Inspire, on enroule. Expire, vers la terre. Dépose le front. On expire contre la terre. On laisse aller ce qui peut être lourd. On laisse aller vers la terre, ce qui ne nous sert plus. Et on se soulève. Inspire doucement. On engage les abdominaux pour être en mesure d'aller déposer les coudes. À moins que les coudes soient déjà au sol. Hein. Si les épaules elles sont sensibles, on les laisse au sol. On dépose. Premier cobra. Sur les avant-bras, on engage les quadriceps, bascule du bassin. Inspire, on allonge la colonne. On peut ramener le cœur vers l'avant. Expire, contre la terre, pranam. On s'abandonne. Et on replace le cobra. On peut garder les bras exactement de la même façon ou ramener les mains sous les épaules. On fait ce qui est bon pour le bas du dos. On engage les quadriceps, on bascule le bassin. Inspire. Expire, on passe à quatre pattes. J'ai beau vous donner toutes sortes de propositions, il reste que vous êtes la meilleure personne placée pour connaître votre corps et ses petits caprices. Donc à ce moment-là, on va avec justement les petites limitations du corps plutôt que d'aller à contre-courant. C'est beaucoup plus productif. Soit on reste à quatre pattes ici pour la jambe droite ou on plante les orteils, pousse les hanches vers le ciel. Et on amène les pieds ensemble au centre du tapis, notre tripode pour pouvoir faire la levée de jambes, justement. Si la colonne est moindrement arrondie, on va plier les genoux ici pour ramener le cœur vers la terre. On va avoir une belle ligne droite avec la colonne. Jambe droite, inspire, on allonge. On monte la jambe, rayonne jusqu'au bout des orteils. Expire, on garde les épaules parallèles, on ne veut pas pencher sur le côté. On ramène le pied droit jusqu'en avant. Dépose pied droit, dépose genou gauche. On prend la jambe, on l'amène, on dépose, on s'aligne. Souvent, le pied va rester un petit peu trop à l'arrière. On remonte, on dépose.
Et c'est reparti. Inspire avec les bras, sinon les mains sur les hanches, on choisit. Expire. Grand cercle. Et on dépose. On amène le pied gauche en avant, à côté du pied droit. On laisse aller la tête, Uttanasana. Et là ici, je vais profiter pour... On peut même aller chercher l'arrière des jambes avec les mains ou bien les coudes avec les mains. Laissez aller la tête complètement. Si on va chercher les coudes, on peut en profiter pour créer du mouvement avec le corps. Fluidité dans la colonne. Et on laisse aller. Encore une ou deux respirations avant de remonter. Chaque respiration, on va sentir la colonne qui s'allonge. Les épaules qui sont détendues, la nuque aussi. Et on remonte. Inspire. Les jambes tendues, haut du corps tendu, on remonte jusqu'en haut. Et on ramène les paumes de main vers le ciel comme on a commencé. Prends une grande inspiration, expire complètement par le nez. Et ramène les mains au cœur. On vient s'asseoir. C'est une salutation, en fait, qu'on vient de faire, le Chandra Namaskar, la salutation à la lune, qui est propre au Pranaflow. Justement, le type de yoga que j'enseigne et que j'aime particulièrement. C'est une belle pratique qu'on peut faire, évidemment, quand on a besoin de douceur, de calme, mais c'est une pratique qu'on peut faire le soir aussi. S'il y a des pratiques un peu trop énergiques avant d'aller se coucher, celle-là est parfaite pour inviter au dodo. Alors, petite flexion avant, douce, ensemble, avant de se coucher sur le dos, justement. On tasse le petit extra qui nous rend si beau, juste de chaque côté pour s'installer sur les ischions. On veut vraiment que les os des fesses se déposent contre le tapis. Ensuite, les jambes peuvent être collées ou ouvertes. Plus c'est collé, plus ça demande de flexibilité pour descendre vers la flexion avant. Donc, on se donne une chance, on ouvre les jambes. Une petite affaire. Les talons au sol, les orteils vers le ciel. Les jambes sont actives, donc on ne veut pas laisser tomber les pieds de chaque côté. Ensuite, colonne droite. Si on a des blocs, on pourrait se prendre des blocs pour s'aider, s'appuyer et descendre. Sinon, les mains contre les jambes ou les mains au sol. On inspire, la colonne est droite. Et à l'expiration, on ramène le nombril vers les cuisses plutôt que de vouloir amener le front vers le corps, vers les jambes. Descend. On va jusqu'à notre maximum. Rendu à notre maximum, on remonte une petite affaire. Se donner du lousse. Puis on laisse aller. On laisse aller les épaules et la tête. Oui, c'est sûr que le haut, à ce moment-là, va s'arrondir, mais sinon, on reste crispé. On finit par forcer même des dents, des gencives. On serre des dents, ce qui n'est pas recommandé quand on s'étire. Et ça n'apporte aucun bienfait au corps. Je vous le dis tout de suite, là. Donc, on laisse aller. On détend les mâchoires, détend les épaules, on détend la nuque. Une belle façon de rester en flexion avant, pour ceux qui trouvent ces postures-là un petit peu plus pénibles, c'est d'y aller avec la respiration. Donc, inspire, on remonte. Expire par le nez, on redescend. Inspire. À votre rythme, hein. Vous n'avez pas nécessairement le même rythme que moi au niveau de la respiration, c'est juste pour vous guider. Encore 2 ou 3 respirations.
Et tranquillement, on inspire, on remonte. Expire, on va se coucher sur le dos. On s'installe d'abord avec les pieds près des fesses. Idéalement, le plus près des fesses possible, on peut toucher pratiquement à nos talons. OK? Sinon, ensuite, les pieds à la largeur des hanches. Ça, c'est une chose, les pieds et les genoux. Quand les hanches vont se soulever, on veut garder les genoux à la largeur des hanches. On y va. Il n'y a rien comme pratiquer pour le voir. Les paumes de main tournées contre la terre. Inspire. On soulève les hanches. Okay? On garde les genoux exactement à la même place. On ne veut pas ouvrir avec les genoux. Les bras vont suivre le mouvement des hanches. On inspire. On va déposer les mains au sol. À l'expiration, on revient doucement. Une vertèbre à la fois. On dépose les mains et les hanches en même temps au sol. Encore 2 fois. La nuque, là, le menton est vers le sternum. On veut que la nuque soit longue. Puis une fois qu'on a commencé, on ne regarde plus à droite puis à gauche. On reste centré. Inspire, on soulève les hanches. Soulève les bras. Pousse le coccyx vers les genoux. Et on ramène. On dépose en même temps. Dernière fois, inspire. Expire. Et on ramène les genoux à la poitrine. Petit cercle avec les genoux, d'un côté, de l'autre. On ouvre les bras. Dépose les paumes de main contre le sol. Torsion pour compléter. On inspire. À l'expiration, on amène les genoux vers la droite et le regard vers la gauche. On essaie de déposer les genoux au sol, puis d'avoir les genoux au moins à la hauteur des hanches. Okay? Pas trop bas. On remonte. Okay? Ensuite, regard à gauche pour continuer la torsion, justement le mouvement de torsion de la colonne jusqu'en haut, jusqu'au bout. Et avec la torsion, on crée de l'espace au niveau de la colonne, au niveau des lombaires. Ça permet de dégager. Un bon moment pour se laisser aller contre le sol. Observer la respiration. Et on ramène les genoux à la poitrine, inspire. De l'autre côté, expire. On dépose les genoux à gauche, regard à droite. C'est comme trouver l'équilibre entre les genoux qui se déposent et l'épaule droite. Vous allez peut-être sentir que si vous déposez jusqu'au sol d'un côté, l'autre côté se soulève. On y va pour l'équilibre entre les deux avec le temps. On sera peut-être en mesure de déposer complètement autant l'épaule que les jambes. On profite. Dernière respiration. On ramène, inspire jusqu'aux genoux. On peut, si on veut, ramener les genoux à la poitrine, refaire des petits cercles avec les genoux. Et quand on est prêt, on allonge les jambes. Shavasana, on laisse les bras tomber naturellement de chaque côté. On peut garder les paumes de main tournées vers le ciel. Après,
Une belle salutation à la lune. On reste justement tourné vers le ciel avec les paumes de main et notre Hasta Mudra du début. On se remplit, on continue de recevoir. On laisse le corps s'alourdir, se déposer complètement. Et on reste dans la posture du Shavasana aussi longtemps qu'il nous est possible de le faire. Permettre au corps de profiter de la pratique qu'on vient juste de lui offrir. Je vous laisse profiter de votre Shavasana en silence. C'est dans le silence, en fait, qu'on entend les réponses de notre cœur, qu'on entend sa petite voix. Donc, profitez de ce moment de silence-là. Je suis Émilie Chevrefils et je vous dis à votre Shanti, justement, profitez de votre Shanti, de votre paix intérieure. Encore un moment. Namasté, de mon cœur au vôtre et à bientôt.